Mets du soleil dans ta radio. Les affreux Jojo. Est-ce que vous voulez mourir de rire? Ouais, ça m'étonnerait. Attention, c'est sérieux. Ouais. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une remise de récompense qui est impossible à donner puisque les mecs qui le gagnent sont morts. Ah oui. Alors, par exemple, le premier prix en 1996 fut attribué à un sergent de l'armée de l'air américaine, épris de sensations fortes. Il n'a rien trouvé de mieux que d'attacher un moteur à réaction à sa voiture et de partir avec. Il s'écrasa contre une falaise à plus de 100 mètres de hauteur. Il a eu le premier prix. Enfin, il a eu. Vu qu'il était mort, il n'est pas venu le chercher. Ensuite, le second sur le podium, cet homme est matraqué par la jalousie, matraqué le pare-brise de la voiture de son ex-fiancée. Il avait oublié une seule chose, c'est qu'il avait armé l'arme et que le coup de fusil est parti, il s'est fait éclater la tête. Deuxième prix. Ouais. Ah, c'est-à-dire qu'il tapait avec la crosse et puis le coup de fusil est parti. Voilà. D'accord. Bah, c'est toujours aux États-Unis quand même, c'est drôle, non? Bon, ils ont le président qui mérite, il faut dire. Ouais, mais quand il y a un truc à la con, on le colle aux États-Unis aussi, au Breton. Ah. Et puis, il y a l'étude qui a été recensée là-bas, mais chez nous, il y en a eu aussi sûrement. Hein. Ah, bien sûr. Et ça, c'est toujours vrai. C'est le troisième sur le médaille de bronze. C'est un Américain toujours un Américain de 47 ans qui se tua un beau matin quand il voulut décrocher le téléphone. Malheureusement, c'était pas le téléphone. C'est pas le téléphone qu'il a pris. C'est son Smith & Wesson, je crois, et il s'est mis une balle dans la tête. Histoire vraie. On la connaissait avec le fer à repasser. La Gonzesse, le téléphone sonne, est en train de repasser, et puis elle a fait ça. Mais ça peut arriver, je pense, non? Enfin, pas le faire repasser pour un téléphone? Mais non, t'es en train de repasser le téléphone. À l'époque, c'était des téléphones et tu repasses jamais, toi, bien sûr. Et tu fais allô? Je réponds pas au téléphone non plus. Allô? L'oreille. Aïe. Ouais, non, je sais pas, moi, il y a des morts bizarres, il y en a eu plein, sûrement. Mais moi, j'ai un truc comme ça, tu sais, le concours, c'est un vrai concours aux États-Unis. C'est un Américain, il a de l'oseille, il sait pas quoi en faire, alors il dit je vais inventer un concours, et puis les Américains, ils sont cons, ils vont participer. Alors il dit, voilà, le concours, il y a $1 million à gagner à celui qui me ramène le plus de balles de ping-pong. Bon, il y en a un, il arrive avec un sac, une poche Leclerc, il y a 10 balles de ping-pong dedans. Un autre, il arrive avec une brouette, je vais abréger parce que l'autre, il me fait les signes. Non, il y a après toi, prends ton temps, tranquille. Il y a plein de balles de ping-pong, et puis il y en a un, il arrive avec une camionnette, plein de balles de ping-pong, un autre, il arrive avec un container, un autre, il arrive avec un semi-remorque, 38 tonnes de balles de ping-pong. Alors bon, le concours machin, il y a des carrés, un bateau, 3 avions qui se posent, plein de balles de ping-pong, et il y a un mec qui arrive le 15e jour avec un sac tout pourri. Le mec, il est égratigné de partout, il saigne de partout, il a un tout petit sac, et il va à la table des jurés, et puis, alors les jurés, il dit, alors qu'est-ce que vous avez? Les voilà, les balles de King Kong. 6 mm. T'avais qu'à écouter, t'es comme Siri, tu vois, t'avais qu'à écouter. Ouais. Ah, c'est ça. Mec, écoute rien, ping-pong, King Kong. Mais non, mais on est aussi comme les Américains. Le mec qui saute, tu as vu les reportages les mecs qui ont sauté de la Tour Eiffel? Le mec, il prend un impair un peu large, il salue tout le monde, en bas, ouais, machin, vas-y, il y a 2000 personnes qui crient, vas-y, saute. Le mec, il saute, il se tue. Parce qu'il a sauté avec un impair. Il croyait qu'il allait voler. Mais il y en a beaucoup comme ça, hein. Il y en a un qui avait fait le truc de... D'ailleurs, c'est toujours la mode du saut à l'élastique. Donc, tu pars d'un pont, et puis tu rebondis. Bon, il y en a qui se sont trompés de longueur d'élastique. Ouais. Donc, ils se sont cognés en bas. Bon, des fois, définitivement, des fois, juste blessés. Et il y en a un qui a eu l'idée, lui, de partir d'en bas. C'est-à-dire de tendre l'élastique du pont, et il est parti d'en bas. Et il a lâché le bordel, et il est remonté. Sous le pont. Et il s'est scratché. Il a cru que, tu sais, ça allait... Ben non, il est... Aïe. Il a tapé sous la voûte, lui. C'est histoire vraie? Oui. Et puis il est mort, en plus, surtout. Et il pourrait avoir une médaille dans mon concours, là. Mais une fois, on y est allé, nous, pour sauter à l'élastique, et on avait un cuisinier qui faisait 130 kilos. Mais seulement, il ne le disait pas. Il disait qu'il faisait 90. C'était une fois mais il a dit, on saute à l'élastique aussi. Il a dit, combien vous pesez? 90 kilos. L'autre, il est à côté de Riyad. Là, faut pas faire le coquet. Tu vas te faire une bosse. Parce que c'était pas dans l'eau, c'était sur un parc exposition, c'était une rue de 52 mètres. Et ils te mettent l'élastique en fonction du poids que tu leur dis.
Tu vois, et l'autre il a fait 130, il dit qu'il en fait que 90. Je dis, mais si te mets le. Il y a une marge, hein. Mais une marge de 40 kilos, ça m'étonnerait juste, tu vas te cogner. Et le mec il me fait, vous inquiétez pas, c'est solide. Je dis, mais là il faut. Hein. De toute façon, on l'a fait passer devant. Mais quand on calcule les risques, on a envoyé le gros, il s'est pas cogné, on a dit, nous c'est bon, on a de la marge, ça va passer. C'est comme ça que ça marche. Les affreux Jojo.